Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais partie pour faire une guidance comme j'ai l'habitude de le faire et puis les messages ont commencé à partir dans une autre direction donc je vais simplement vous les faire suivre pour que vous puissiez les entendre, mais ce sera pas une guidance comme j'ai l'habitude de les faire. Ce sont vraiment des messages qui nous sont adressés pour compléter finalement tous les éléments qu'on reçoit ces derniers temps et pour nous apporter peut-être un autre angle de vue, d'autres champs de compréhension. Donc prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude et puis voilà, laissez le processus suivre son cours, ce sera juste de toute façon. Le message qu'on nous donne au premier plan, c'est pour tous ceux parmi nous qui se débattent mentalement avec cette idée d'avoir peut-être tout gâché, d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir agi comme il le fallait ou dit ce qu'il fallait au moment où c'était possible, de comprendre que la manière dont on réagit à un moment précis est la seule manière dont on peut réagir à ce moment-là. Et que s'il a fallu passer par toutes ces étapes de clash, de séparation, de souffrance, toutes les étapes qu'on a pu franchir, c'est que ces étapes étaient nécessaires et indispensables. La vie ne nous impose pas quelque chose d'aussi douloureux gratuitement, parce que, je sais pas, on n'aurait pas été un bon élève, qu'on n'aurait pas avancé comme il le fallait, qu'on n'aurait pas respecté une espèce de putain de contrat divin ou je sais pas quoi d'autre. Les étapes douloureuses qui arrivent, elles sont douloureuses parce que ce qui se produit vient mettre en lumière des blessures qui sont encore à guérir. Et le fait est qu'au moment où ces situations prennent forme, les choses ne pourraient pas être vécues différemment, dans la version toute belle et toute rose qu'on imagine qu'on aurait pu vivre si on avait peut-être réussi à fonctionner d'une autre manière, ça n'aurait pas pu prendre forme de cette manière-là, parce que le côté, alors tout beau et tout rose, mais entre guillemets, hein, bien sûr, parce que ça reste une expérience humaine entre deux humains, donc il y aura toujours des fluctuations, toujours des variations liées à qui nous sommes, tout simplement, dans toutes nos dimensions. Mais le truc, c'est de voir que cette version-là, la version équilibrée, la version harmonieuse, elle ne peut être possible qu'à partir du moment où on a suffisamment guéri nos blessures pour ne plus entrer dans ces réactions égotiques, pour que les différences de l'autre, ses propres blessures, ses propres plaies, ne puissent plus nous heurter. Et au moment des faits, au moment où chacun d'entre nous a pu vivre toutes sortes de difficultés qui ont été source de grandes souffrances, il n'y avait pas d'autre voie possible. Peut-être que d'autres mots auraient pu être prononcés, que les choses auraient pu se dérouler un peu différemment, mais ça n'aurait rien changé parce que les résultats obtenus sont reliés non pas à nos actions, à nos paroles, au concret qu'on met en place directement, mais à l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Et l'énergie qu'on porte au moment où ces étapes compliquées prennent forme ne permet pas d'obtenir un résultat autre que celui qu'on a connu. Le truc, c'est que quand on manque de visibilité, quand on ne sait pas où on va, qu'on a peut-être l'impression qu'une porte s'est fermée pour de bon, alors qu'il y a cet amour si grand qui a été ressenti et cette perception de l'autre comme étant une évidence pour nous, on a peur que cette porte reste fermée pour de bon. On a peut-être peur aussi que dans ce cas de figure-là, qu'on n'ait plus la possibilité de faire une autre rencontre qui serait au minimum équivalente, voire pourquoi pas plus belle encore. Et ce manque de visibilité nous fait nous accrocher à l'idée que si on avait pu agir différemment ou parler différemment, on aurait pu obtenir un résultat autre que celui qu'on a connu. Et c'est comme s'il y a une part de nous qui se crispait de toutes ses forces, parce qu'à un certain niveau, on s'imagine que si on résiste suffisamment fort à ce qui est,
donc la version actuelle de la situation avec cette porte a priori fermée. Si on résiste suffisamment à ce qui est, on va pouvoir y changer quelque chose. Mais le fait est que le passé est le passé, qu'il n'y a aucune possibilité d'y changer quoi que ce soit. Le seul endroit, entre guillemets, où vous pourriez avoir un impact, c'est le présent. Mais dans ce présent, vous n'allez pas avoir un impact à partir de vos actions, de vos paroles, bien qu'on puisse le penser. L'impact qui pourrait avoir lieu dans le présent va dépendre de l'énergie qu'on porte aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nos blessures ne sont pas encore suffisamment guéries ou qu'on n'est pas tout à fait prêt à plonger à fond dans l'amour, le truc c'est que les résultats obtenus ne seront de toute façon pas ceux qu'on souhaite, ou pas encore en tout cas. Et c'est comme si aujourd'hui, on nous invitait à lâcher nos luttes, à lâcher cette bataille intérieure qui nous fait croire que si on continue de hurler notre rage par rapport à ce qui a pu être vécu, que ça va changer quelque chose. C'est le fait d'accepter ce que ça nous fait qui va nous permettre de traverser différentes couches émotionnelles et de pouvoir continuer à guérir nos blessures. Et dès que ces blessures sont suffisamment guéries et qu'on sera prêt en fonction du timing juste pour chacun, pas selon un calendrier, mais selon qui nous sommes, selon notre système de croyances, selon ce qui compose tout notre être, quand nous serons prêts, les prochaines étapes se dérouleront automatiquement. Et bien sûr que ça fait peur parce que de là où on regarde, on a peut-être l'impression que plus rien ne bougera jamais, ou alors que ça ne bougera pas dans cette direction tant souhaitée, et que, si vous voulez, que si ça bouge, si on nous fait le cadeau d'un mouvement, que ce sera forcément une demi-mesure par rapport à ce qu'on a pu connaître, par rapport à ce qu'on a pu ressentir, et il y a toutes ces peurs-là qui interviennent et qui font que on se sent un peu pieds et poings liés, on se sent piégé, et qu'on a l'impression que rien ne bougera jamais, ou en tout cas qu'on devra se contenter de quelque chose de moins bien que ce qu'on a entreaperçu à travers notre ressenti de qui est l'autre pour nous et du potentiel, si vous voulez, de ce lien. Mais non, la vie ne fonctionne pas sur ces bases-là, on fonctionne obligatoirement, quelque part, sur une évolution. Le truc qui nous fait enrager, qui nous fait douter, c'est que cette évolution n'est pas contrôlable à partir de notre mental. On peut pas décider avec notre tête d'être prêt, de foncer, d'y aller. On peut s'évertuer, on peut s'acharner, essayer de se convaincre de toutes les manières possibles et se dire que mais si, allez, il faut que ça bouge, machin et tout. Mais au bout d'un moment, et on l'a sans doute tous déjà vécu, on est bien obligé de lâcher prise en se rendant compte qu'on a beau se débattre dans tous les sens, que ça n'y change rien et qu'on contrôle que dalle en fait. La seule chose finalement sur laquelle on a un pouvoir d'action, c'est la façon dont on va choisir de percevoir, si vous voulez, les situations qu'on vit. Comment on va choisir de les filtrer, de les interpréter. Et ce qu'on crée, ce n'est pas notre expérience concrète, c'est notre ressenti de cette expérience. Quand je choisis de regarder la vie comme quelque chose de cruel qui s'acharne sur moi, je souffre. Ce n'est pas une perception des choses qu'on m'impose, peut-être que j'en ai hérité parce que durant toute mon enfance ou tant et tant d'années de ma vie, j'ai pu entendre ce type de discours. La vie c'est de la merde, c'est que des difficultés, on s'en sort jamais, c'est une punition, enfin le baratin habituel. Peut-être que j'ai cru ça, que j'ai hérité de ces croyances-là de quelqu'un d'autre, mais le fait est que même si pendant un certain temps j'ai fonctionné de façon automatique, en continuant de filtrer la réalité de cette manière-là sans jamais remettre en question ce qu'on m'a appris, vient un moment où je suis capable de réfléchir par moi-même et de remettre en question ce système. Est-ce que je ressens la même chose que ce qu'on m'a transmis? Est-ce que ces croyances
qu'on m'a inculquées sonnent juste pour moi? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que les choses sont comme ça? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui sonnerait plus juste pour moi et que je peux mettre en avant au lieu de conserver ces croyances qui ne m'appartiennent pas et qui me font en plus beaucoup souffrir, qui font que j'ai très peur de la vie parce que j'ai l'impression d'être prise au piège, j'ai l'impression d'être enfermée dans un système qui me permet certes de prendre toutes sortes de décisions, mais qui me donne l'impression que quelles que soient les décisions que je prends, le résultat sera toujours le même, sera toujours cruel, négatif, douloureux, pesant pour moi. Ou est-ce que je choisis de suivre ma propre guidance, ma propre voie, d'écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi et de me dire, et après tout, si ce qu'on m'a transmis était faux, s'il y avait une autre version possible de ce que j'ai pu entendre jusque-là. Et quand on commence à remettre en question notre expérience, notre façon de filtrer notre expérience concrète, là, on ouvre la porte à d'autres types de ressentis, et c'est là que se trouve notre pouvoir créateur d'un point de vue humain, au niveau conscient. Notre pouvoir créateur n'est pas de je vais me concentrer suffisamment sur telle ou telle chose que je désire, et elle va apparaître miraculeusement. Peut-être qu'elle va apparaître effectivement, mais ça ne part pas de notre volonté consciente. On peut avoir l'impression que c'est nous qui avons provoqué l'arrivée de ce truc-là, mais le fait est que si ça prend forme, ça répond seulement à l'énergie qu'on porte. Et si on a des désirs qui montent, des souhaits par rapport à notre avenir, on nous rappelle aussi aujourd'hui que c'est pas des trucs qui nous tombent comme ça par hasard dans la tête, c'est que quelque chose émerge depuis l'intérieur de nous parce que l'arrivée de ce souhait va influencer notre manière de réagir. Et en courant après ce désir, en essayant de le faire se concrétiser, on va se heurter à tout un tas d'obstacles, de difficultés qui vont nous montrer en fait où sont les barrières à l'intérieur de nous pour qu'on ait la possibilité d'aller concrétiser ce souhait. Donc quand vous êtes en train de tenter de manifester quelque chose et que ce quelque chose ne prend pas forme, c'est pas que vous vous êtes planté dans votre manière d'aborder la chose et qu'en vous y prenant autrement, en utilisant d'autres méthodes ou en faisant preuve de suffisamment d'acharnement, que vous allez voir le truc apparaître par miracle. Le truc va apparaître parce que vous aurez accepté de travailler en équipe avec la vie, qui n'est que l'expression concrète de l'énergie que vous portez, et que, en voyant surgir les obstacles, au lieu de vous agripper à ces obstacles comme étant extérieurs à vous, vous allez les considérer comme un point de repère à ramener à l'intérieur de vous pour tenter de voir où est-ce que ça coince encore pour vous et pour peut-être avoir certaines émotions à traverser. Et ça va bouger tout seul de toute façon. Mais si vous voulez, notre manière de participer consciemment à ce processus créateur, ce n'est pas d'essayer de tordre la matière à partir de nos pensées. C'est de se servir de la manière dont la vie s'exprime concrètement devant nous pour ramener ça à l'intérieur de nous en sachant que cet extérieur n'est qu'un miroir de notre intérieur. Si vous vous retrouvez confronté à une personne qui vous manque de respect, qui ne vous calcule pas, qui vous ignore, qui ne tient pas compte de vous, qui triche, qui ment, mettez-le là où ça parlera pour vous. Ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais pas nécessairement de manière directe. La question c'est, quand cette personne se comporte de cette façon vis-à-vis de moi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je crois? Et peut-être que je crois que je suis pas assez bien pour que cette personne puisse s'intéresser à moi, qu'il y a telle ou telle chose qui ne vont pas chez moi, que telle ou telle caractéristique de qui je suis n'est pas conforme
à ce qui pourrait convenir à une personne équilibrée. Creusez dans ce sens-là. Ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui sont à regarder en miroir, mais c'est ce que ça vous fait à vous. Comment vous filtrez la situation? Qu'est-ce que vous croyez que l'autre avait comme intention en réagissant de telle ou telle manière par rapport à vous? Est-ce que vous croyez que l'autre a joué avec vous? Et dans ce cas, pourquoi est-ce que vous croyez que l'autre a joué avec vous? Qu'est-ce que vous croyez que l'autre pense de vous? Comment vous croyez qu'il vous regarde? Et qu'est-ce que vous pensez de vous-même dans cette situation? Là se trouve votre système de croyance. Et le truc, c'est que ces scènes qui interviennent vous permettent de mettre en lumière vos croyances. Et le truc, c'est que quand vous allez vous en rendre compte du fait que peut-être je m'imagine que l'autre a été mal intentionné vis-à-vis de moi, a triché avec moi gratuitement ou je sais pas quoi, parce qu'il me prenait pour une idiote, parce qu'il n'en avait rien à foutre de ma pomme, et que en fait il était juste en train de jouer bête, voilà, ce genre de truc. Pourquoi est-ce que je crois ça? À quoi est-ce que ça me ramène chez moi? Peut-être que ça va me montrer que moi, je croyais ne pas être assez bien pour que quelqu'un puisse s'intéresser sincèrement à moi, puisse m'aimer, et du coup j'ai commencé à le filtrer de cette manière-là, à interpréter, à déformer l'attitude de l'autre en fonction de mes propres peurs et de mes propres convictions erronées. Et le truc, c'est qu'en se rendant compte de ça, on commence à voir que tout part de l'intérieur de nous dans le sens d'être un reflet de ce que nous, on pense finalement de notre propre personne. Et à mesure qu'on va prendre conscience de ça, on va pouvoir aller rencontrer ces parts de nous qui se dévalorisent, qui se dénigrent, qui se croient insuffisantes, tous ces trucs-là, tout ce qui a pu être blessant. Et c'est en allant rencontrer ces parts de nous, en allant les écouter, en allant nous poser tranquillement avec elles au lieu de continuer à vouloir s'en débarrasser, à vouloir les transformer, à vouloir les rejeter, qu'on va pouvoir guérir nos blessures, qu'on va pouvoir se reconstituer depuis l'intérieur, et en faisant ce chemin, on va plus réagir de la même manière, et on va entrer de plus en plus en amour avec soi-même. Et de ce fait, les situations qu'on va vivre ne vont plus être interprétées, filtrées, déformées de la même manière, et donc ne vont plus provoquer le même ressenti, et petit à petit, plus on chemine dans ce sens, et plus on va pouvoir accepter aussi que les autres peuvent nous aimer tels que nous sommes, parce que nous, on a appris à nous connaître sous un nouveau jour, et qu'on a commencé à comprendre que tels que nous sommes, on est déjà suffisant, qu'on a nos particularités, on a tous nos singularités, notre manière d'être, tous ces trucs-là, mais que tels que nous sommes, il n'y a rien à jeter dedans. On est tous différents les uns des autres, on est tous, on suit tous notre propre voie, on vibre tous notre propre note, et il n'y en a pas une qui serait meilleure qu'une autre. Après, le truc, c'est simplement de s'entourer de personnes avec qui nos notes respectives peuvent vibrer en harmonie. C'est une question c'est pas une question de trouver la bonne personne ou je sais pas quoi, d'avoir fait un tri suffisant parce que tiens, on a notre petite liste de critères et celui-là il coche plus de cases que d'autres. C'est pas une question de ça, c'est pas non plus une question de chance ou de pas de chance. Je suis encore tombée sur une mauvaise personne. Non, vous tombez sur les personnes qui vous reflètent, qui reflètent votre système à ce moment-là et qui vous permettent du coup d'aller rencontrer votre humanité. Mais tant qu'on va rester accroché à l'extérieur, à croire que l'extérieur est extérieur à nous, que c'est quelque chose d'indépendant de ce qui se passe dedans, on va se planter sur toute la ligne. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de répéter certains schémas, certaines situations, certains scénarios un certain nombre de fois, jusqu'à se rendre compte que le point commun
entre toutes ces situations, c'est nous, et que peut-être on a loupé un truc en s'accrochant au fait que oui, non, mais j'ai pas de bol parce que c'est chaque fois je tombe sur des gens qui sont comme ci ou comme ça. On reste agrippé à l'extérieur et on regarde pas dedans. Aussi parce que ça nous fait peur, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses souffrantes et que pendant un certain temps on n'est pas capable d'oser regarder par là parce que ça fout trop la trouille et qu'on a cette conscience du fait que rencontrer ces blessures, ça risque de faire très mal, et que comme on a eu très mal et qu'on a cherché à l'enfermer sous des couches et des couches de déni, de carapace, de tout ce que vous voulez, on n'ose pas aller regarder par là pendant un certain temps, parce que ça fait vraiment peur et qu'on n'a plus envie de revivre cette souffrance-là. Alors pendant un certain nombre d'années, bien souvent, on va tout faire pour essayer de contourner ce moment, d'aller rencontrer à nouveau cette part de nous qui a été terriblement blessée, mais aussi pendant tout ce temps, on va accumuler de l'expérience, des connaissances, des compréhensions, et en fait, on va petit à petit transformer aussi notre manière d'appréhender la réalité extérieure, jusqu'à ce stade où on pourra à un moment donné se rendre compte que ce qu'on a pu interprété d'une certaine manière et qui a été si douloureux, en fait, c'était la plupart du temps, c'était du vent. C'était juste une déformation, une erreur d'interprétation, parce que on a cru certaines choses, parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire, parce qu'on était un petit gamin et qu'on n'avait pas, on n'avait pas assez d'éléments à notre disposition pour pouvoir comprendre pourquoi papa ou maman ou n'importe qui d'autre réagissait comme ça, ce que ça voulait vraiment dire, sur quoi c'était posé, quelles étaient les peurs de cette personne qui était peut-être en train de s'exprimer à travers ces paroles qu'on a perçues comme peut-être un dénigrement, un manque d'amour pour nous, ce genre de choses. On n'avait pas l'expérience nécessaire, le bagage nécessaire pour comprendre ce qui se jouait vraiment. Et du coup, toute notre perception des choses a été déformée. On s'est construit toutes ces carapaces et on a besoin ensuite de faire tout ce chemin de démontage de tout ce qui a été monté par-dessus de faux, d'erroné, pour pouvoir revenir à soi, à son essence naturelle. Et en même temps, tout ça a été nécessaire parce que pendant un certain temps, on a aussi servi de miroir à toutes ces personnes qui ont pu engendrer des blessures chez nous, en leur renvoyant leurs propres blessures, leurs propres dysfonctions, pour qu'elles aient la possibilité de le voir apparaître à l'extérieur, à travers nous, et que elles puissent, quand elles seront prêtes, aller rencontrer ces parts blessées à l'intérieur d'elles-mêmes, en arrêtant de les rejeter, de chercher à s'en débarrasser, de continuer à les piétiner, à les nier, à arrêter de ne pas arrêter justement de chercher à les repousser et pour pouvoir s'accueillir. Et le truc, c'est que de génération en génération, on avance de plus en plus vite et on a conscience plus rapidement de tous ces trucs-là. Aussi parce que le cadre de vie, le contexte n'est pas le même, ça nous donne la possibilité de comprendre les choses différemment. Mais tout ce chemin qu'on fait, chacune des étapes qu'on traverse ne pourrait pas être traversée différemment de la manière dont on les a franchies. On pourrait croire qu'on aurait pu, je sais pas, prendre un peu plus de recul, réagir de façon moins impulsive, faire les choses comme ci ou comme ça, et peut-être que tout le résultat derrière aurait été différent. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que non, le résultat derrière n'aurait pas pu être différent. Parce que ce résultat n'est pas obtenu à travers nos actions concrètes, mais à travers le plan énergétique. C'est la vibration qu'on porte qui donne tel ou tel résultat et qui nous mène à telle ou telle impasse, ponctuellement ou pas. Mais c'est comme si on nous invitait aujourd'hui à aller plus profondément dans le pardon à soi-même, de lâcher cette lutte, de lâcher ce combat permanent, cet acharnement qu'on a voulu mettre à croire qu'on aurait pu faire les choses différemment. Tout ce qu'on peut faire, si quelque chose nous pèse, c'est de tenter d'être juste aujourd'hui par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce qui sonne juste à l'intérieur de nous. Mais en aucun cas
euh, on ne pourra transformer ce qui a été fait, et on a besoin de comprendre aussi que la manière dont les choses ont été vécues était pour différentes raisons totalement nécessaires. Sans ces blessures, sans ces souffrances, sans ces portes fermées, on n'aurait pas pu faire tout le chemin qu'on a fait jusqu'ici. Et ce chemin, même si peut-être pour l'instant, on n'arrive pas à l'entrevoir avec suffisamment de recul pour comprendre où il nous mène, ou pour avoir des certitudes sur la destination, ce chemin a du sens, il est là pour nous faire avancer, et il n'est pas là pour nous faire du mal, pour nous priver de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. C'est pas un truc gratuit, c'est seulement que pendant un certain temps, on va peut-être croire qu'on a vécu tout ça pour rien, que c'est du gâchis, euh, que ça a servi à rien, que peut-être on aurait pu éviter tout ça en passant par des voies différentes. Mais si on était passé par des voies différentes, on n'aurait pas pu franchir toutes les étapes franchies entre-temps, toutes les compréhensions, toute la reconstitution déjà qui a été faite de soi vers soi, toutes ces parts qui ont été guéries, toute la manière dont on a grandi, dont on a avancé, dont on a progressé, tout ça, ça n'aurait pas été possible si on avait fait quoi que ce soit de différent avant. Ce qu'on nous dit aussi, c'est si on a du mal à se pardonner pour le moment, vraiment être dans la confiance par rapport au processus, c'est pas grave, c'est pas un souci. C'est que peut-être, pour l'instant, on a besoin de continuer à fonctionner de cette manière parce que ça aussi, ça va nous mettre en face de messages répétitifs. Combien de fois est-ce qu'on a fait tourner en boucle de mêmes scènes, de mêmes éléments à l'intérieur de nous à, à être dans cette rage parfois envers nous-mêmes et à nous dire que enfin à retourner les mêmes trucs dans notre tête dans tous les sens, comme si je sais pas, on pouvait trouver une issue différente en réfléchissant suffisamment au problème, mais c'est pas le cas. Ce sera pas le cas. C'est juste que certains éléments nous échappent peut-être encore et on tourne en boucle par rapport à ces situations en y résistant, en refusant de les accepter, mais c'est ce que ça nous fait à nous. Qu'est-ce que ça nous fait? Comment est-ce qu'on interprète là encore ces situations? Comment est-ce qu'on voit tout ça? Qu'est-ce qu'on se dit, nous, par rapport à nous-mêmes, en s'accrochant à ces scénarios répétitifs et en étant persuadé euh, que quelque chose de différent aurait pu être fait. Quand vous êtes en train de tourner en boucle là-dessus, est-ce que vous vous dites peut-être que vous avez été minable, que vous avez été tellement bête, que vous n'avez pas été capable de ceci ou de cela? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même quand vous êtes dans ces états de rage, de désespoir, à refuser de lâcher prise, de vous pardonner à vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Elle est là la clé en fait. C'est de vous rendre compte qu'il s'agit seulement d'aller renouer avec une part de plus de l'être humain que vous êtes pour pouvoir continuer à vous reconstituer depuis l'intérieur. Et que c'est pas un truc, c'est pas gratuit non plus en fait. Hein. Ces étapes où on n'arrive pas à sortir de ces espèces de boucles là douloureuses, où on n'arrête pas de revenir encore et encore sur un même sujet, c'est là juste pour qu'on puisse aller rencontrer une part de plus de qui nous sommes et qu'on puisse apprendre à notre rythme à faire preuve de plus de compassion envers l'être humain que nous sommes. D'apprendre à se regarder avec la même douceur dont on est capable envers les autres et d'arrêter de se chahuter intérieurement en s'accrochant à cette idée fixe qu'on aurait pu réagir différemment. C'est totalement faux. Et le comble dans l'histoire, c'est que on a souvent bien plus de facilité à tenter de comprendre l'autre, et c'est ce que nous offrent les guidances aussi, c'est
d'avoir d'autres angles de vue sur le pourquoi des réactions de la personne qu'on a en face de nous. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est de peut-être pas oublier dans le lot que tout ce qu'on est capable de comprendre chez l'autre avec beaucoup de bienveillance et de douceur, ben peut-être qu'on pourrait le ramener chez nous et d'être dans cette même disposition à accueillir l'être humain faillible et fragile que nous sommes aussi et qui a réagi comme il l'a fait à toute étape de sa vie parce qu'il y avait des blessures en dessous, parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait toutes sortes d'éléments qui faisaient qu'on ne pouvait pas fonctionner autrement que comme on a fonctionné pendant toutes ces étapes-là, pendant tout ce cheminement. Donc, il y a vraiment ce truc aujourd'hui de ramener tout ça à l'intérieur de soi, d'aller regarder avec quelle compréhension on va, de façon tout à fait volontaire, accorder son pardon à l'autre en comprenant qu'en fait, il n'y a rien à pardonner, parce que si l'autre a réagi comme il l'a fait, c'était juste parce qu'il avait très peur, parce que la situation vécue venait réactiver ses blessures ou le poussait par là et que pour toutes les raisons qui sont les siennes, cette personne n'a pas pu faire autrement que de réagir comme elle l'a fait. Mais il faudrait pas oublier dans le lot que c'est pareil pour nous et que la manière dont nous-mêmes on a pu fonctionner, que c'était la seule voie possible en fonction de qui nous étions à ce moment-là, du parcours qui était le nôtre, et que c'est pas parce que on a tant et tant d'expérience dans la vie, qu'on a un certain métier, que je sais pas, pour toutes sortes de raisons, qu'on est censé nous être de grands sages, toujours posés, toujours bienveillants, toujours compréhensifs, mais que l'autre, en gros, a le droit à ses blessures, à ses failles, alors que nous, on aurait dérapé et que c'était indigne de nous, un truc comme ça. C'est de se rappeler qu'en fait, on est tous des humains et que à chaque fois qu'on a un comportement dit dysfonctionnel, bah, c'est parce qu'il y a une blessure qui est activée et qu'on ne peut pas faire autrement que de réagir de cette manière-là. C'est quelque part de se redonner le droit d'être, alors je veux dire une victime, mais c'est pas dans un sens péjoratif, hein, c'est juste de comprendre qu'on a des raisons d'avancer comme on avance et que c'est pas juste une espèce de raté, un dérapage qui ne serait pas aligné à notre nature. C'est juste qu'on est cet humain pas complet, pas fini, cet humain qui avance, qui chemine et qui cheminera tout au long de sa vie et qu'on était, si vous voulez, c'est comme une espèce de blessure de fierté, même peut-être de l'ego spirituel, à avoir cru que parce qu'on avait bossé sur nous peut-être pendant 5, 10, 20, 30 ans, qu'on était censé être une espèce d'être infaillible, lumineux, qui a tout compris. Et en fait, c'est comme si on nous invitait aujourd'hui à redescendre d'un étage pour simplement faire preuve d'humilité en comprenant qu'on est tous des humains et que c'est pas parce qu'on a engrangé tout un tas de connaissances, qu'on a fait tout un tas de stages, qu'on a fait peut-être des années de thérapie ou peu importe, hein, que on est censé être une espèce de saint en haut de sa montagne, toujours au-dessus de tout, qui comprend tout, qui peut tout accueillir. Non, non, on est juste des êtres humains avec les masques qui ont été les nôtres, les armures qui ont été les nôtres, avec tous ces mécanismes dysfonctionnels, et que on a le droit à notre humanité en fait, qu'on a le droit de péter un câble, on a le droit d'être, comment dire, de pas toujours réagir de façon très compréhensive, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent et de réagir comme on réagit. Et c'est comme si on avait besoin d'aller creuser plus par là, parce que pour un certain nombre de personnes parmi nous, on a encore trop tendance à croire qu'on est censé, si vous voulez, avoir atteint un certain niveau
en quelque sorte dans notre cheminement, dans notre évolution, alors qu'on reste un humain et qu'on a le droit de se regarder comme un enfant qui apprend et qui le restera éternellement. Et c'est comme si aujourd'hui, on nous disait toutes les compréhensions que vous avez pu avoir par rapport à l'autre, votre manière de ramener tout ça à l'amour, de faire preuve de bienveillance, d'écoute, de vraiment d'avoir envie d'aller prendre soin de l'autre. N'oubliez pas de le ramener à vous. N'oubliez pas que vous aussi, vous méritez qu'on prenne soin de vous, que vous pouvez être la première personne, bien sûr, à faire ça pour vous-même, mais que vous pouvez aussi laisser les autres, bien sûr, prendre soin de vous, et que vous n'êtes pas censé euh, avoir atteint un certain degré, et comme si c'était une erreur, un dérapage, un truc accidentel d'avoir pu réagir comme vous avez pu le faire, et que ça, comment dire, que ça n'aurait pas dû se produire. En fait, c'est la seule voie possible, et c'est d'arrêter de vous regarder comme une espèce de super-héros qui serait censé rester toujours fort, toujours digne, toujours ceci et cela, mais de juste vous voir comme un humain en apprentissage, un humain en cours de cheminement et qui le restera éternellement. Et c'est comme si on avait besoin vraiment de revenir à cette acceptation de, de la simplicité, de la banalité, en fait, de l'être humain que nous sommes. Et à la fois, on va avoir ce côté totalement ordinaire, banal, comme n'importe qui d'autre, et en même temps, chacun va avoir ses talents particuliers, ses dons, ses outils qui lui appartiennent et qu'il utilisera mieux que personne. À la fois, on est ordinaire et extraordinaire, mais chacun a sa manière, chacun a sa façon, et qu'on n'a pas à rentrer dans un moule, dans un cadre, pour pouvoir répondre aux attentes du monde extérieur. Allez chercher vos attentes à vous, allez regarder qui vous êtes, comment vous ressentez les choses, ce qui sonne juste pour vous, mais apprenez à vous lâcher la grappe, apprenez à revenir à cette nature profonde, à qui vous êtes, en arrêtant de chercher à vous rejeter, à vous juger. Foutez-vous la paix, quoi. Comme si on n'avait pas assez morflé comme ça, comme si on n'avait pas assez encaissé déjà durant toute notre vie. Laissez-vous tranquille, laissez-vous cheminer à votre rythme. Soyez qui vous êtes au moment où vous l'êtes et arrêtez de chercher à vous conformer à quoi que ce soit. Il y a vraiment ce message-là qui est essentiel aujourd'hui, qui, ouais, c'est comme si on entrait dans cette renaissance, dans cette ouverture, dans cette réactivation de notre flamme intérieure pour retrouver notre nature profonde. Mais notre nature profonde, il faut comprendre qu'elle est humaine. Bien sûr, il y a cet aspect sacré en chacun de nous, mais le sacré, le divin, c'est pas seulement les parties pure et lumineuse, c'est la totalité de ce que nous sommes. Et c'est en allant renouer avec tous les morceaux de cette humanité qu'on va trouver cette réunification à l'intérieur de nous et cet équilibre qui nous mènera inévitablement à la réunification avec la personne qui nous convient le mieux. Parce que l'évolution naturelle de ce cheminement, c'est de vivre cette réunification à l'intérieur de soi, de lui donner naissance depuis l'intérieur, et elle va automatiquement s'exprimer au dehors, parce que le dehors n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Allez renouer avec l'être humain que vous êtes, avec vos failles, votre fragilité, les erreurs que vous pouvez faire, et tout ça fait partie de notre humanité. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à juger non plus. Et la compréhension dont on est capable vis-à-vis de l'autre, de cette personne qu'on aime tant, ben peut-être qu'on peut se l'accorder à soi-même aussi pour juste arrêter de se juger et de croire qu'on était censé être plus que ce qu'on était à ce moment-là. Ça faisait partie des étapes naturelles de notre évolution et il était impossible pour chacun d'entre nous de vivre les choses autrement que de la manière dont il l'a vécu au moment des faits. Ce chemin était nécessaire. Aujourd'hui, peut-être que ça nous pèse, que ça nous ronge, parce qu'on voit encore rien venir ou qu'on a peut-être l'impression que plus jamais on aura de possibilité de pouvoir faire les choses
mieux ou différemment avec la personne qu'on aime, mais j'ai envie de vous dire que si cette personne est réellement celle qui vous convient le mieux, les chances dont vous avez besoin se présenteront de toute façon. D'une manière ou d'une autre, les étapes vont se représenter. Mais c'est juste que peut-être, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, qu'il y a encore des petits pas à faire, des petites choses qui coincent parce que vous avez encore la trouille d'un truc ou d'un autre, et c'est pas grave. Acceptez de faire confiance au processus de la vie, pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est beaucoup plus doux de traverser la vie de cette façon-là. Après, vous pouvez tout à fait continuer à lutter, à vous débattre, à entretenir toutes sortes de croyances qui vont continuer à vous faire mal. C'est pas que c'est faux, mais c'est juste que c'est quand même plus sympa de filtrer la vie d'une manière qui la rend confortable et joyeuse. Mais c'est là que se trouve notre pouvoir créateur, c'est que la manière dont on va décider de regarder les expériences qu'on fait, la fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, va déterminer le ressenti qu'on va avoir par rapport à cette expérience. Mais c'est juste ça, c'est rien d'autre que ça. Notre pouvoir créateur s'arrête là, mais c'est déjà énorme, on peut déjà faire tout ce qu'il faut avec ça. Et la partie, le fait qu'émergent différentes situations, ça ne dépend pas de notre volonté consciente. C'est un pilote automatique, mais qui nous conduit de toute façon à ce qui nous rendra les plus heureux. Donc il n'y a même pas à s'en préoccuper, il n'y a pas à s'inquiéter de ça, mais c'est juste que on peut pas diriger le chemin, on peut pas décider de la manière dont ça va prendre forme, ni de la vitesse à laquelle ça va prendre forme. Et après, notre pouvoir à nous là-dedans, c'est est-ce que je m'acharne et est-ce que je continue de croire que on me punit, qu'on me prive de quelque chose, que j'ai pas fait les choses bien, que ceci, que cela. Ça nous montre notre système de croyances et on peut éventuellement profiter de l'occasion pour revisiter ces croyances et en trouver des plus légères, de plus agréables. Ou est-ce que, ben justement, je cultive l'idée que le processus est parfait, que la vie ne veut plus, que mon plus grand bien, c'est même pas qu'elle veut quoi que ce soit, c'est que c'est juste un processus automatique, logique, où l'énergie prend forme de façon concrète et projetée en quelque sorte vers l'extérieur pour prendre une apparence concrète. C'est tout. Est-ce que je choisis de faire confiance à ce processus et de m'occuper de moi du mieux que je peux, de faire en sorte, avec les leviers qui sont accessibles directement de mon côté, de faire tout mon possible pour rendre l'expérience aussi agréable que possible. Qu'est-ce que je m'offre comme cadre de vie, comme job, comme fréquentation, comme activité? Qu'est-ce que je fais pour moi-même? C'est tout. C'est là que se trouve notre pouvoir créateur et le reste, c'est hors de notre contrôle. On peut se faire croire que c'est nous qui avons provoqué telle ou telle chose, mais le fait est que c'était juste un recoupement quelque part entre ce moment où la vibration atteignait une certaine fréquence et donc provoquait un certain résultat dans la matière et ce moment où j'ai fait peut-être tel exercice, telle visualisation, machin et tout, où j'ai cru que parce que le résultat était arrivé, que c'est moi qui ai provoqué ça, mais c'est quelque chose qui me dépasse, c'est bien au-delà de moi, et quand j'apprends à me laisser porter, à accepter ces morceaux-là, ça devient beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable, on arrête de se mettre la pression, et ça fait que le chemin de la vie devient beaucoup plus joyeux en fait, beaucoup plus léger, et qu'on peut simplement se laisser porter et arrêter de se prendre la tête avec oh mon Dieu, il faut que je trouve la bonne action à poser, les bonnes paroles à dire, sinon je risque de tout foutre en l'air. Non, on n'aurait pas pu suivre un chemin différent de celui qu'on a suivi. C'était quelque part la seule voie possible à ce moment-là, en fonction de qui nous étions, de nos blessures, de tout ce qui faisait qu'on était nous, à chaque instant du parcours, prend forme seulement ce qui est accessible en fonction de la vibration qu'on porte à ce moment-là. Donc, lâchez-vous la grappe. Pardonnez-vous, laissez-vous tranquille, ou continuez de vous débattre si vous en avez besoin. Ou voilà, mais ça vous montrera seulement ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ça fait partie du processus de guérison. C'est presque comme si ça se faisait automatiquement quelque part. Et puis voilà, on va cheminer de toute façon vers les étapes qui nous conviendront le mieux, qui seront les plus adaptées à qui nous sommes, à notre parcours. Et voilà, et plus on se laisse porter, plus c'est agréable et confortable. Et c'est là que se trouve notre pouvoir créateur.
Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre ici. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider peut-être à amener un peu plus de douceur dans ce que vous traversez. Laissez les choses se faire, prenez soin de vous autant que possible. Et puis, ben voilà, les étapes prendront forme comme elles prendront forme. Il n'y aura pas de contrôle là-dessus, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer, hein, si c'est juste pour nous. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, foutez-vous la paix, respectez l'être humain que vous êtes et n'oubliez pas d'amener toute cette compréhension dont vous êtes capable vis-à-vis des autres, ben, n'oubliez pas de la ramener à l'intérieur parce que on y a droit aussi et on est un être humain au même titre que tous les autres. On n'est pas censé avoir une meilleure compréhension des choses ou être en avance sur le reste du monde, comme si on devait toujours être juste et sage et ceci et cela, alors que tout le reste de l'humanité aurait le droit d'être justement seulement, entre guillemets, de l'humain. Donc voilà, ça doit inclure notre propre personne aussi, et c'est le message qu'on nous donne aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite.